Bonsoir tout le monde. Cette soirée, on va parler d'une leçon de grammaire qui concerne la 4e, la 5e et la 6e année primaire. Il s'agit des 4 types de phrases. Les types de phrases. Comme vous le voyez sur le tableau, on a le groupe A, le groupe B, le groupe C et le groupe D. Chaque groupe correspond à un type de phrase qu'on va traiter l'un après l'autre. Commençons par le groupe A. Je lis les phrases. La phrase 1. Le paysan cultive la terre. Point. Ahmed lit le texte. Point. Tu vas à l'école. Point. Bien. Donc, les 4 phrases se terminent par quoi? Par un point. Et elles commencent par majuscule. Bien. La première phrase, le paysan. Donc, c'est une phrase qui commence par le déterminant le, qui est un article défini, plus paysan, non. Donc, article plus non. Article plus non. Déterminant plus non. Donc, c'est un groupe nominal sujet. La deuxième phrase, Ahmed, c'est un nom propre. Donc, la première phrase commence par un nom commun, précédé d'un déterminant. La deuxième phrase commence par un nom propre, Ahmed, Saïd, Aïcha, etc. La troisième phrase commence par tu, un pronom personnel sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc, la phrase déclarative est une phrase qui donne des informations, des renseignements. Il peut raconter une histoire, il peut aussi décrire un lieu, un paysage, un homme, un animal. Donc, il commence toujours par majuscule, se termine par un point. Bien. Le groupe B. Prenons la phrase suivante. Tu vas à l'école. Tu vas à l'école. C'est une phrase déclarative qui commence par tu, pronom personnel sujet. On va essayer maintenant de transformer cette phrase déclarative en une phrase interrogative de 3 façons, comme elle est programmée chez les apprenants de la 4e, la 5e et la 6e année. La première manière, on va laisser la phrase comme elle est. On va ajouter seulement le point d'interrogation. Donc on a tu vas à l'école, je vais répéter la même phrase. Je commence par la majuscule, je m'excuse. Tu vas à l'école. Mais je mets un point d'interrogation vers la fin et je change l'intonation. Tu vas à l'école? Tu vas à l'école? Donc, la seule chose qui change ici, c'est la ponctuation. On a mis un point d'interrogation à la place du point. Et on a changé l'intonation. Ça, c'est A. C'est B. On va procéder d'une autre manière. L'inversion du sujet. Donc, le sujet et le verbe vont se changer les places. Vas-tu à l'école? Va, tu à l'école, plus point d'interrogation. Vas-tu à l'école? Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que le sujet est devenu dans la deuxième place. Le verbe prend la tête de la phrase. Plus quoi? Le changement de l'intonation et le point d'interrogation. C'est. Si c'est. Je mets le mot interrogatif ou bien la locution interrogative. Est-ce que. Pardon. Est-ce que tu vas à l'école? Qu'est-ce que vous remarquez? Je mets le point d'interrogation vers la fin de la phrase.
je change l'intonation. Et je mets est-ce que au début de la phrase et je garde la même structure de la phrase déclarative. Est-ce que tu vas à l'école? Passons maintenant au groupe C. Quel beau paysage! Quel beau paysage! Commence par quoi? Par majuscule. J'ai oublié de dire que la phrase interrogative sert à poser la question. Elle sert à poser la question. Bien. Ici, le groupe C commence par majuscule. La grande lettre. Se termine par un point d'exclamation. Il commence par quel, avec un seul L, masculin. Quel, deux L, féminin. Que, comme. Donc, pour parler d'une phrase impérative, je commence par quel, masculin. Quel, féminin. Que, comme. Je commence par l'un de ces quatre mots. Quel beau paysage! Quelle belle robe! Que c'est joli le chat! Comme il est grand le héros! Comme il est grand le héros! Donc, ce type de phrase s'appelle la phrase exclamative. Il exprime des sentiments de joie, de colère, l'étonnement. Donc, pour le reconnaître, je regarde toujours le début de la phrase. Il commence par l'un de ces quatre mots. Quel, féminin, que, comme. Il se termine par un point d'exclamation. Bien. Passons maintenant au groupe D, grand D. D majuscule. Je lis le premier exemple, la première phrase. Observe la phrase et souligne le verbe. Observe la phrase et souligne le verbe. Donc, toutes les phrases commencent par majuscule, se terminent par un point. Travailler en groupe, un T majuscule au début, plus un point vers la fin de la phrase. Faites l'exercice et dites quelle est la bonne réponse. Donc, commence toujours par quoi? Par F majuscule, se termine par un point. Respectons le code de la route. Commence par quoi? Majuscule et se termine par un point. Bien. Maintenant, avec quoi? Ces phrases commencent avec quoi? Observe. Observe, c'est un verbe. Observe la phrase. Souligne le verbe. Travailler. Faites. Dites. Respectant. Lorsque j'observe ces verbes, je trouve qu'ils sont des verbes de premier groupe, hein, ou bien des verbes de deuxième groupe, peut être aussi des verbes de troisième groupe. En mode impératif, à l'impératif présent. Donc, lorsque je parle de l'impératif, je conjugue toujours à la deuxième personne du singulier, qui correspond à tu. Première personne du pluriel, qui correspond à nous. Deuxième personne du pluriel, qui correspond à vous. Mais je n'ai pas... Donc, la deuxième personne du singulier correspond à quoi? À tu. Première personne du pluriel correspond à nous. Deuxième personne du pluriel correspond à vous. Mais je ne suis pas autorisé de citer ou bien de dire ces pronoms personnels sujets. Je ne cite pas, je ne prononce pas, je ne dis pas les pronoms personnels sujets en mode impératif présent. Donc, pour dégager ces verbes et de les reconnaître, on a la règle suivante. Donc, la deuxième personne du singulier, premier groupe, se termine par quoi?
se termine par E. La première personne du pluriel se termine par ONS. La deuxième personne du pluriel se termine par quoi? Par EZ. Pour le deuxième et le troisième groupe, c'est la même chose. La deuxième personne du singulier se termine par un S. Première personne du pluriel se termine par ONS. Deuxième personne du pluriel se termine par EZ. Mais on a des cas dans lesquels on peut trouver ES comme fait et dit. Donc, voilà, la phrase impérative sert à donner des ordres, des conseils. J'espère que cette leçon soit claire et que vous faites le maximum d'exercices pour assimiler bien la règle. Au revoir et à la prochaine. Merci.